tous, bonjour Cécile. Salut. Alors, je le dis tout de suite aux viewers qui ont l'habitude de mes lives, on a fait les problèmes techniques avant. On a essayé au maximum de les faire avant. D'habitude, on les fait pendant le live. Donc, comme d'habitude, dites-moi si vous nous entendez bien. On a une grosse différence de personnalité entre Cécile et moi. C'est que moi, je suis un hurleur et Cécile est une chuchoteuse. Donc, c'est normal s'il y a un petit décalage de son entre nous deux. Mais normalement, c'est bon. Cécile, est-ce que ça va? Super, super. Ton logiciel de dessin fonctionne merveilleusement bien, tout fonctionne. Salut Brosil, salut Tartatin. Tartatin qui était le dessinateur de la dernière fois, voilà. Salut Flo. On n'entend pas Cécile, mais elle n'a pas encore parlé. Vas-y, parle Cécile, parle pour leur prouver qu'on t'entend. Non mais voilà, on l'entend très bien. Mais qui dit on ne l'entend pas? Mais pourquoi vous dites que vous l'entendez pas? Vous l'entendez là, vous êtes en train de me rendre fou. Ah non, on l'entend pas du tout, me disent-ils. Bon alors attends, c'est dans mes réglages d'OBS. Alors, c'est forcément audio du bureau. Contrôle est sorti. Vas-y, parle maintenant. Ok, est-ce que vous m'entendez? Ben, c'est bon, là, vous l'entendez. Ne me mentez pas. Là, il y a un suspense. Yes. On me dit c'est bon, on Ouais. l'entend. Donc voilà, ça y est, tu peux leur dire officiellement bonjour. Maintenant, Cécile, ils t'entendent pour de vrai. Bonjour, bonjour tout le monde. Et t'es même un petit peu fort, ben oui, mais alors pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois, les gens se plaignent que mes invités, on les entend pas bien. Donc j'avais mis son son, je l'ai boosté à genre 130%. Au début. Donc normalement, c'est bon, je t'ai baissé un petit peu le son, D'accord, Cécile, d'accord. si tu C'est veux l'autoriser. l'enthousiasme du début de live. Je vais. Ben, voilà, c'est ça. Après, la fatigue va aussi s'accumuler, donc voilà. C'est ça, j'avais censuré Tartata la dernière fois. Écoute, Cécile, déjà, je te rappelle que c'est toi la réalisatrice de cette émission. Voilà, là, c'est ton écran qu'on voit, c'est ton curseur qu'on voit se balader. Donc tu Allez, peux griffonner ce que tu veux en attendant, pendant qu'on discute, pendant que je te présente, etc. ok. Cécile, tu es illustratrice et Oui. dessinatrice de bande dessinée aussi. Pas que dessinatrice d'ailleurs, aussi tu écris de la bande dessinée. On peut citer quelques-uns de tes livres. Est-ce qu'on peut tous les obtenir, tes livres, si on est motivé? Normalement, oui. Normalement, Normalement, oui, ils sont même tous l'écorce des choses, ta en- première bande dessinée, où tu étais Oui. scénariste et dessinatrice. Moi, je sais que il y a Oui. peut-être 2 ans, je t'avais dit, est-ce que c'est facile à trouver? Tu m'avais dit, ah, ça dépend des endroits, etc. Et je l'avais trouvé, je l'avais même trouvé en bibliothèque, C'est vrai, c'est vrai. juste à côté de chez Euh, moi. oui, oui, j'avais des inquiétudes, mais ça a un petit peu évolué parce que l'album a changé de main et maintenant distribué par les éditions Lapin. D'accord. Et normalement, il est possible de demander. Donc l'écorce des choses dont vous avez vu la couverture dans l'écran d'attente. Donc voilà, n'hésitez pas à lire ça. Il y a aussi Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas. C'est une histoire qui suit, c'est ça? Oui, c'est ça, ce sont deux tomes. C'est deux La licence. adaptations de romans en fait. J'ai Ouais. noté le nom. De Niès Martin Lugan. Voilà, Exactement. ce sont des adaptations de romans, donc on va en parler plus tard. Et puis aussi, tu fais plein plein d'illustrations pour des livres, pour des magazines, pour des campagnes de communication, pour toutes sortes de projets artistiques. Vraiment, ceux qui ne connaissent pas encore, allez voir ce que fait Cécile sur Instagram. Donc Cécile Guido, son nom apparaît à l'écran. Donc allez voir. Je salue au passage Petit Pied qui est avec nous, que tu connais bien Cécile. Oh, Voilà. bonjour. Salut Petit Pied. Euh, Tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment ou c'est que des trucs 100% confidentiels? Non, c'est pas confidentiel du tout. Je travaille sur deux livres jeunesse. Un pour l'école des loisirs et un pour Robert Laffont. Et une bande dessinée avec les éditions Rue de Sèvres. Et Rue de Sèvres qui est déjà l'éditeur avec qui tu travailles sur les designers sur les gens heureux, lisent et boivent du café, c'est ça? Non, Non. non, non. J'étais avec non, un autre éditeur. D'accord. J'étais avec Michel Lafon sur Les gens heureux, les boivent du café. C'est une première collaboration avec ça. D'accord. Super. Et sur ces livres pour enfants et cette bande dessinée, tu es dessinatrice exclusivement ou tu les écris aussi? Non, je suis illustratrice seulement sur les livres pour enfants. J'ai la chance de travailler avec, je ne sais pas ce qui a été rendu public, Ah, mais mince. je travaille avec Samantha Bailly. Je sais que D'accord. c'est public. Je peux en parler.
Très bien. pour un livre qui s'appelle Dans les cheveux de maman et qui va parler le lien d'enfant, le rapport avec la mère, l'héritage. Est-ce que c'était pour ce livre-là que récemment tu avais publié un dessin d'études de personnages, justement avec une mère et un enfant? Ah oui, 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 c'est ça. C'était C'est une mère et un enfant qui sont dans un lit. C'est l'heure comment ça s'appelle, l'heure de la lecture du soir. c'est ça, le livre avant d'aller se coucher, tout à fait. Oui, je me rappelle de cette illustration qui était très jolie. Bah, c'est très bien, donc il va falloir suivre tout ça. Par contre, on est d'accord que la bande dessinée, c'est toi qui l'écris, et du coup, là, par contre, il y a un embargo, c'est confidentiel à 100%. Ouais, ça va être un récit fantastique. Ouais, Euh, mais je travaille encore sur le scénario. Donc, d'accord. Moi je sais de quoi ça parle, mais d'accord que c'est un secret, euh, voilà. Moi je sais de c'est quoi ça parle. secret. Mais en même temps, Je pense. c'est quand on connaît un petit peu l'univers de Cécile, c'est une évidence le sujet. Voilà, quand tu sais de quoi ça parle, tu dis oui, effectivement, c'est logique qu'elle parle de ça. Ok, très Trois bien. personnes Alors, qui savent de quoi ça parle, mon éditrice, toi et Petit Pied qui est c'est ça, donc on est les Alex. trois dans les, on est les trois dans la confidence. Bon, on va pas mettre dans la confidence toutes les personnes qui regardent le live. On va faire, alors tu sais que donc dans cette émission, on fait des jeux, et c'est un peu genre les jeux qu'on faisait. J'aime bien donner l'exemple du mercredi après-midi pluvieux, et où on est enfermé à la maison. Euh, on n'a pas accès à la télé, donc pas accès à la console de jeu, pas accès à la PlayStation, donc il faut trouver quelque chose à faire. On a du papier, des crayons, et donc on fait des jeux de dessin rigolos. On a presque eu exactement cette configuration aujourd'hui, étant donné que jusqu'à il y a 5 minutes, il pleuvait. On est un mercredi après-midi et Mm. la technologie a failli nous lâcher. Donc on était à deux doigts Ouais, de faire vraiment comme ça. vraiment. Euh, mais c'est cet esprit-là qu'on va chercher à reproduire. Du coup, bonjour ligne virtuelle. Du coup, on va faire des jeux de dessin. Et je te propose qu'on commence par en faire un tout de suite, tout en discutant. On va faire le jeu que j'ai fait plusieurs fois sur cette chaîne et qui est très rigolo. On va faire le jeu du fanart amnésique, si tu veux bien. C'est-à-dire que le chat va choisir des personnages de films, de bandes dessinées, de dessins animés, de jeux vidéo. Toi, Cécile, tu vas devoir les dessiner sans aller chercher de référence. Voilà, je te demande de pas tricher. Donc purement de mémoire ou par déduction si tu les connais même pas. Voilà, c'est arrivé la Ok, dernière fois qu'on ok. fasse purement au nom. Oui, Voilà, je donnerai quelques indices quand même. Donc le chat, n'hésitez pas à faire des suggestions. Mais alors bon, déjà ce dessin est super bien. Les gens que tu les effaces à chaque fois, mets-les sur les côtés les dessins que tu fais. Comme ça on aura une ok. sacrée planche de croquis après. Euh, le premier personnage, je voulais le choisir moi parce que c'est un personnage dont on a parlé. C'est une référence où je t'ai dit ah il faut absolument que tu lises ça, etc. Et je crois que tu as toujours pas lu. Donc ce sera Oh. l'occasion ou jamais. Ce sera l'occasion ou jamais. J'aimerais beaucoup que tu me dessines Senshi de Glouton et Dragon. Voilà. Donc première paralysie. Oui, bien sûr. C'est un chez de Glouton et Dragon. Senshi, Allez, évidemment, évidemment. allez, Pour ceux qui on savent pas, va. Alors, pour ceux qui savent pas Glouton et Dragon, donc c'est de la bande dessinée japonaise. Il y a un animé maintenant qui est dispo sur Netflix et qui a un succès monstre. Donc ça y est, c'est devenu mainstream. Donc toutes les personnes que je tanne avec Glouton et Dragon depuis des années n'ont plus aucune excuse. Voilà. Donc il est temps. Voilà. Je note aussi, hein, Nico, l'excellente suggestion que tu as fait. Hein, on la note aussi. Donc voilà. ok, alors, Senshi. Senshi, à Hmm. ton avis, tu vois à peu près Glouton et Dragon quand même, t'as vu? Oui, t'as vu puisque je t'ai donné une bande dessinée que t'avais dans les mains à un moment donné. Donc tu vois à peu près de quoi ça parle quand même? À Oui, quoi ça oui, oui, ressemble? oui. Allez, Explique ta stratégie, parce que pour l'instant tu dessines un rond donc. je suis désolée. Ouais, ouais, je prends pas beaucoup de risques là. Euh, à quoi ressemble Senshi? Écoute, on le reconnaît déjà. Donc franchement, t'es. On reconnaît déjà? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais t'as compris, le personnage, je te donne un mini indice, mais il y a une dimension assez minimaliste dans ce personnage. Donc, Ok, euh, ok, donc ton approche n'est pas si fausse que ça. En attendant, je très voulais, bien. je voulais te poser une question que j'aime poser à tous les dessinateurs et dessinatrices que je rencontre. Il me semble que je te l'avais déjà posé une fois d'ailleurs. C'était qui Ouais. le personnage que tu savais le mieux dessiner quand tu étais petite et tu pouvais systématiquement impressionner les camarades de classe en te dessinant? J'ai j'ai une grosse fascination pour
La Fée Clochette, Ah, la mais version. pas celle de Disney, celle de Loisel. Ah, d'accord, voilà, tu vois, tu m'as pris de court. Donc avec les, celle de Loisel, c'est celle qui a les collants rayés. Ouais. Ouais. Oui, mais alors, Et la petite enfant, t'avais une fascination pour cette version-là de la Fée Clochette? Ouais, oui, oui. Pourtant, c'était J'avais dû super la voir sur sombre. les couvertures. Oui, oui, oui. J'ai lu, j'ai lu Le Peter Pan de Loisel un peu trop tôt. Euh, D'accord. Moi, ce j'ai qui lu m'est la route, marqué. j'ai lu la quête de l'oiseau du temps. Je devais avoir 8 9 ans et je crois que c'est pire. Franchement, je crois que c'est pire. Est-ce qu'on est sur du Sanchi là ou est-ce que. C'est Senshi qui se prépare pour aller à la messe. C'est le Senshi le plus propre Ah, et le plus lisse. ok, ok. Alors, Mais on va, très bien, c'est ton analyse, va au bout de ton sujet. Explique-moi ton raisonnement quand même. Pourquoi tu le dessines comme ça plutôt qu'autrement? Explique-moi ton raisonnement. je sais pas, je me suis dit à quoi ressemble la Sanchi. C'est Et, vraiment juste la sonorité. exactement. Et au son, il m'a semblé que. Mais tu vois de quoi ça parle quand même, Glouton et Dragon. Tu sais que ça se passe dans un donjon, que c'est un univers un peu heroic fantasy, et que c'est des aventuriers dans un donjon qui essayent de survivre en mangeant du monstre. Oui, oui. Voilà. Merci, oui. Donc grâce à tous ces indices, bah, déjà, il se nourrit bien, ton Senshi. Il a des bonnes joues, il est bien. Il a mangé beaucoup de, Beaucoup de de monstres. monstres. Attends, je vais te montrer le vrai. Ah mais mince, en plus, oui, du coup, oui, parce qu'on a aussi un petit problème technique, c'est que tu ne vois pas le live, c'est ça? Oui, 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 je ne vois pas le live Ok. Donc du coup, parce qu'on n'a pas réussi à rester. il faudra que tu ailles Ouais, chercher toi-même dans ton autre écran sur Google Images Senshi pour qu'on puisse les comparer après. ok. Voilà. Non mais il est déjà formidable. Moi franchement, le truc c'est qu'en fait, je vais te dire un truc, Senshi, dans l'histoire, c'est pas un indice pour que tu changes de voix dans ce que tu dessines là, hein. Mais Oui, oui, Senshi est un personnage adulte, et là t'es vraiment en train de faire la version enfant. Ce serait tout à fait cohérent qu'il ait cette tête-là ah oui? quand il est petit. Ok, Il n'y a ok. pas de, Alors, y a pas de grosse erreur, objectivement. Voilà, ok, il y a ok. une virtuelle qui dit dans le chat que pour l'instant c'est plutôt Carapuce. C'est vrai qu'il y a un petit côté Carapuce. Parce que Ouais, c'est sa petite bouche là, c'est pas un nez que tu as fait, c'est sa petite bouche. Il a une petite bouche ouais, ouais, timide. ouais, ouais. Ouais. Si vous voulez, je lui fais un nez. Hop. Fais un nez. Là, par contre, il ressemble moins au vrai Senshi, mais très bien. Très bien, très bien. Tu vas lui tenter un corps? Si vous voulez, Écoute, écoutez, tente un petit corps, tente un petit corps. je pense En que tout cas, il a c'est une bonne bouille. Il est adorable, on dirait le héros d'un film Ghibli tel que tu l'as dessiné, hein. Donc, moi j'ai envie c'est de vrai, voir c'est les vrai. aventures de ce Senshi-là. Il a l'air malin comme tout. J'avais un petit frère qui ressemblait exactement à ça quand il était petit. Mais du coup, t'es complètement parti dans la démarche de ton Senshi, c'est un enfant. Bah, écoute, moi j'embrasse mes erreurs vraiment avec beaucoup T'as raison, va au bout de la démarche. d'enthousiasme. Non, mais ce qui est bien, c'est que la dernière fois, Tartatin, il essayait il est très compétitif de nature, hein, je pense qu'il va pas me contredire, il est dans le chat en ce moment même. Il est allé à fond dans la démarche de la compétitivité, donc il essayait vraiment de se rapprocher le plus possible. Donc dès qu'il sentait à nos réactions, à moi, au chat, qu'il s'éloignait du sujet, il corrigeait totalement. Toi, tu vas au bout de ta démarche. T'as choisi un truc. Vraiment. C'est très bien. Petit pied dessin demande s'il a une inspiration Tortue Ninja, parce que comme tu lui as fait 3 doigts. Alors attends, attends. Il a un bâton. C'est un bâton pourquoi? Pour se battre ou c'est peut-être un journal froissé? Non, c'est un bâton pour tuer les monstres. C'est Attends, un bâton. Non, tu bon, ça très bien. j'essaie de. Ok. Est-ce que. Ah d'accord, Allez. tu le transformes en méga arme. C'est super. Oui, 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 on va. J'essaie d'adapter. C'est un enfant qui a les moyens de vous faire parler. Ah oui, effectivement. Effectivement. Il a les moyens de vous cuisiner. Voilà. Et il porte des tongs. Il porte des chaussons à l'asiatique. Voilà. Il est absolument adorable. Cécile, du coup, je t'invite à aller chercher sur Google à quoi ressemble Senshi et à mettre à copier-coller l'image à côté. Bon, juste qu'on voit la comparaison, on va voir ta réaction régalée. Mais Ah, oui, oui. Ah, mais tout le monde dit Alors, tout le monde l'adore ce Senshi, il est adorable. ah, C'est la version la ok, plus mignonne du monde. Avec son gros ok. marteau. C'est déjà ça.
Écoute, Senshi est brun, Senshi a une bonne bouille, et Senshi se balade avec des armes. Et Senshi n'est pas très grand, donc t'as tous On les est sur le éléments. sans faute. Écoute, franchement, il y a pas mal d'éléments. La grande différence, tu verras, c'est un degré de pilosité. Voilà, il y a un gros décalage à ce niveau-là. Tu vas le constater tout de suite. Parce qu'en fait, donc Senshi, dans Gluto et Dragon, c'est le cuisinier du groupe. C'est celui qui leur apprend à cuisiner les monstres. Et donc, c'est un nain barbare avec une énorme barbe qui recouvre tout son corps. Ça y est, t'as réussi à le trouver? Ça arrive pas. Oh mon. Ok. C'est bébé Senshi. Tu constates Ok. le petit décalage? Eh, quand même. Il y a Attends, quelque attends. chose, il y a quelque chose. Je dirais, Si vas-y, on passe sur la. essaye de le mettre à côté pour qu'on puisse constater. Eh, Oui, sauf que t'as pris une version figurine, mais il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a ça quelque me chose. ressemblait plus. Ok, ok. Le regard, il y a quelque chose. Sauf que la différence, je dirais, c'est que Senshi a un énorme nez. Donc il aurait vraiment fallu qu'à un moment donné dans sa croissance, le nez de Senshi soit apparu, quoi. Voilà, par rapport à ce petit Ouais. garçon. Mais sinon, oui, puis il porte un casque et une armure. Voilà, c'est ça, Senshi. Mais sinon, franchement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur le Senshi enfant. Le tien est peut-être plus mignon. Ah, il Ouais. est très bien. Il est très bien. Est-ce qu'on essaie de corriger Sanchi ou Et est-ce qu'on reste. à moins que tu aies envie de faire genre une modification importante pour qu'il ressemble plus, mais on peut passer aussi au suivant. Je pense que niveau nez, il faut qu'on il faut qu'on fasse quelque chose. Il fait lui un gros nez de. C'est ça, c'est l'enfance de Senshi. Écoute, Voilà. Est-ce que là, on y est? Est-ce que là, on vit le. écoute, il y a quelque chose quoi. C'est juste, je sais pas à quel âge il a commencé vraiment à avoir de la pilosité. C'est juste cet élément-là, mais voilà, là c'est le vrai. Franchement, Ok. faut contacter les éditeurs de Gluto et Dragon pour faire le préquel. Ils sont sûrement enthousiastes. Ils sont sûrement ravis. Pour l'instant, on a un dessin. Ok. Que tout le monde dit qu'il est nickel. Tout le monde dit qu'il est nickel, que c'est le vrai Allez. Senshi. Ça va être vraiment très sympa. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Bon, très bien, super. Tout à l'heure, on nous a proposé un autre personnage. On reste dans le domaine du manga, bizarrement, mais pourquoi pas. Je sais pas si t'en lis beaucoup, en vérité. Mais Je vais un peu dévoiler mon inculture à ce sujet. On va c'est voir, on va ben, très voir. bien. Écoute, justement, j'avais une question là-dessus en plus tout à l'heure, donc très bien. Ok. Quelqu'un nous a demandé de faire. Ben, je note aussi celui-là, une virtuelle pour plus tard. On nous a demandé que tu fasses Luffy. Oh, ok, ok. Monkey D. Luffy, lui ça va, Allez. il est facile, on le voit tout le temps. On nous l'impose. Même si tu lis pas Ouais. One Piece, normalement, on sait à quoi Là, c'est- ressemble le futur roi des pirates. Et oui, d'une virtuelle, on fera celui-là juste après. Donc Luffy. Alors, Luffy. alors. C'est marrant parce que il manquait pas grand-chose à ton bébé Senshi pour que ce soit Luffy aussi d'ailleurs. C'est vrai. Il y avait un ordre d'idée. Je vais lui mettre le chapeau. Voilà, tu commences par le chapeau. Bon voilà, elle sait à quoi ressemble Luffy. Alors, Elle sait à le- quoi ressemble Luffy. Elle sait qu'il a évidemment un chapeau. elle sait globalement à quoi ressemble le film, mais elle a aussi une très mauvaise mémoire. Donc, je pense que On verra ce que ça donne. ça va être allez, je vais lui faire. Et alors, tu disais que c'est pas forcément tes références les plus fortes, le manga. Mais d'ailleurs, on voit dans ton travail, on voit qu'il y a du franco-belge, beaucoup. Récemment, enfin en début d'année, tu as fait la rubrique Spirou et moi du journal de Spirou. Oui. Tu expliquais que toute ta famille, depuis tes grands-parents, c'était des gros lecteurs de bande dessinée. Et que donc, du coup, toi, tu as lu sans doute un peu trop jeune et sans doute un peu trop tard les bandes dessinées d'avant, en fait, les bandes dessinées d'antan. Donc là, tu parlais de Loisel, mais où c'est plutôt les années 80 que notre enfance à nous. C'est quoi la différence entre la bande dessinée des années 60, 70, 80 et la bande dessinée d'aujourd'hui en termes de style? C'est quoi la grosse différence en fait, à ton avis? Euh, je pense qu'il y a une explosion des formats surtout. Mhm. Euh, comment c'est techniquement que les possibilités sont peut-être plus riches aujourd'hui parce que en impression. Quand tu dis les formats, c'était au niveau de la diffusion en fait. Souvent, ça sortait dans des magazines, des choses comme ça. Oui, je pense qu'on est resté longtemps cantonné à du A4, 48 pages, Ouais. avec les petits cartonnés. Mm. Et j'imagine que c'est une des différences majeures. Et pour toi, ça a un impact sur le style
sur le style graphique, etc. Le fait d'avoir changé, d'avoir assoupli en fait les modes de diffusion et de création. Euh, oui, oui, complètement. Je pense que les éditeurs l'ont vu comme une possibilité de convaincre de nouveaux publics, soit des publics qui n'avaient jamais lu de la bande dessinée, soit des publics qui avaient arrêté d'en lire. Je pense au format roman graphique, mais Mm. des, des longues bandes dessinées. Je suis en train de me perdre un peu sur le fil, attendez. Oui, mais là, t'as tous les éléments justes en tout cas. Il est élastique, le on est d'accord. Il a un chapeau, il a les cheveux noirs et il est élastique. Et effectivement, et il est un peu immature, il fait des grimaces. Donc, tu es très juste. Ok, ok. J'aime bien ces dents qui se dépassent. Et je sais pas si t'as remarqué, mais le il a un code couleur très spécifique. Il a alors, attends, je peux Oui, pas te révéler, mais moi, oui, ça oui. m'a cassé ça à chaque fois que je rencontre des gens qui ont juste les vêtements, le même code couleur, en haut et en bas. C'est terrible, je pense à Luffy à chaque fois. Et souvent, c'est genre des Ok. personnes âgées et tout. Ça m'a. Le look de Luffy est cimenté dans mon esprit. Ah ouais, tu lui rajoutes des couleurs et tout, super. Voilà. Voilà, rapidement. Ouais, attends. Euh, Mais alors, c'est marrant parce que c'est vrai que quand on regarde des jeunes artistes, des gens qui ont 30 ans ou même moins, euh, systématiquement, l'impact culturel, l'inspiration manga est évidente quasiment à chaque fois. Et effectivement, toi, c'est pas vraiment ton cas. C'est quoi tes plus euh, grosses inspirations du coup? en vrai, alors, moi, j'ai lu du manga. Je ne sais jamais vraiment. On parlait de Loisel tout à l'heure. Loisel, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais plus petite. Ben, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, ça ne se ressent pas forcément ça se ressent pas dans mon travail, mais Bah, je trouve que si, quand même, quand tu utilises des couleurs, etc., je trouve qu'il y a quelque chose quand même, parce que l'Oisel, c'était l'as des couleurs qui semblaient presque. Je pense pas qu'il utilisait vraiment de l'aquarelle, je sais pas, en fait, je pense que c'était plutôt des encres, mais dans ses premières bandes dessinées, il y avait vraiment une ambiance très particulière dans ce travail des couleurs, que je trouve on retrouve un peu dans ce que tu fais, oui. euh, je sais pas. Attends, je plante toujours sur cette question quelles sont vos influences? C'était pas censé être une question piège, hein. Tu peux me citer trois mecs au hasard et la prochaine fois que quelqu'un te pose la question, t'en diras d'autres, C'est hein, c'est pas vrai, grave. c'est vrai. C'est ma technique habituelle, mais attends, je vais essayer d'être. C'est, euh, attends, En même temps, je te attends. demande de tout faire en même temps. Là, t'es en train de colorier l'intérieur de la bouche de Luffy. C'est C'est déjà un ça, et ça me exercice de demande vraiment concentration énorme. de concentration. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais t'as vu comme c'est bien colorié et tout? Franchement, ça fonctionne à fond. On voit que c'est un trou Oui, béant. Et Chiro Oda, il a des assistants pour faire ça. Pour colorier l'intérieur de la bouche de ses, c'est de vrai. ses personnages. Moi, je fais ça tout seul sans trucage, mesdames et messieurs. Voilà. C'est. Félicitations, félicitations. Mais ça, c'est l'économie française de la bande dessinée. On n'a pas les moyens d'avoir des assistants pour colorier l'intérieur des bouches. C'est ça. Donc, le, Euh, le- le fameux gilet fuchsia de Luffy. pourquoi tu dis ça? C'est très bien, c'est très bien. Il est très bien, ton Luffy. En plus, attends, je sens que je vais commencer à partir de maintenant à confondre absolument tous les attributs de tous les personnages. De, Par exemple, à tous les coups, c'est pas lui qui a le. Attendez. qui a quoi? Des tétons? Non! Ah, C'est pas lui, je crois. je dirais rien. Je dirais rien. Ça doit être son mentor. C'est une cicatrice en forme de croix, c'est ça? Je Oui, dirais rien. Continue, continue. Assume ta démarche. clairement. Assume ta démarche, va au bout du truc. Parce que peut-être que tu as totalement raison. Ok, ok. Et En tout cas, encore une fois, il est adorable. C'est-à-dire que c'est au minimum ça. ok. C'est-à-dire que même si c'était faux, le fait est qu'il est adorable. Le fait est que je suis prêt je sais pas combien il y a de tomes de One Piece, mais 280 tomes des aventures de ce mec-là, sans problème. Alors J'ai pas attention, ses trouvé. pieds sont hors champ, hein, si tu veux nous montrer ce que tu es en train de faire au niveau de ses pieds. Ah,
Voilà. Ok. C'est très important, vraiment, vous voyez. C'est très important de lui montrer ses pieds. Dessiner avec une arnica, ouais. Bon, il est élastique, hein, Il est élastique, ce qui est pratique en termes d'anatomie. n'est-ce pas? Allez. En termes de représentation de son anatomie, nickel. Écoute, est-ce qu'il est validé ou est-ce que tu veux rajouter des détails sur ce Luffy? Je pense que je vais le laisser comme ça. Bon, ben, va chercher la référence sur Google pour qu'on puisse comparer, mais je te confirme que oui, tu es juste. Tu es juste. Ah Voilà. oui? C'est une version un petit peu minimaliste, voilà. Ok. Mais franchement, tu es Oui. très très juste. Y a rien, la Les cicatrice est deux. juste. Ok. La cicatrice est juste. Pigmentarium salue les petits pieds plats pipou que tu as représenté. Bon, il a des orteils, le vrai Luffy, mais après tout, c'est un pirate, il va pas les perdre aussi, tu vois. Non, mais Franchement, non, t'es c'est très très juste. Très 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 juste, c'est tout à fait lui. Bon, voilà, parfait. Écoute, félicitations pour ton Luffy. Je trouve même que l'attitude est très juste, le côté, voilà. j'ai tout donné sur la tête. Il est très très bien, franchement. Et puis alors aussi, tu l'as pas fait ultra musclé, et moi je préfère quand dans Ah les oui, mangas, oui. souvent c'est au début de l'aventure, il a pas des méga abdos d'acier, et c'est plus tard qu'ils apparaissent. Et je trouve ça toujours un peu Ouais, ouais. dommage. Sangoku c'était pareil, il était mignon au début, et puis après il était trop musclé. Bon, mais parfait, il est super ce Luffy. Je vais t'en demander un troisième, après on passera à un autre défi. C'est un peu Luffy version Adventure Time, on nous dit. C'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. De super rêves, soit dit en passant. Euh, Mhm. alors, tout C'est à ça. l'heure, c'est Lune Virtuelle qui nous suggérait de faire. Alors, je suis obligé de chercher moi-même de qui il s'agit, tu vois, parce que j'ai vraiment pas la ref. On me dit Madeline du jeu vidéo Céleste. Voilà, donc elle s'appelle Madeline. Ça te parle le jeu vidéo Céleste? Moi, pas du tout, donc voilà. J'ai dû voir. Si ça te parle vaguement, J'ai dû passer un stream, mais alors. mais du coup, moi, je suis allé chercher sur Google, donc je Ok. l'ai. Voilà. Bon. On va 100% se baser sur la sonorité du nom. La Ok. sonorité, ouais. Est-ce que Lune Virtuelle, tu veux nous donner des indices sur Madeleine? Je ferai le tri sur ce qu'on dit à Cécile ou pas. Mais tu peux nous donner des indices parce que moi j'ai sa tête. Ouais. Quelqu'un nous demande si c'est le perso jouable dans le jeu. Je ne sais pas, je sais même pas en quoi consiste le jeu Céleste. Mais on a une inculture assez incroyable quand même. Écoute, en plus dans le jeu. Alors je peux déjà te donner un truc, mais c'est pas un indice parce que je pense que c'est vraiment pas ce design-là c'est vraiment pas ce design-là qu'on cherche à représenter, mais le jeu en lui-même, c'est juste du pixel art à l'ancienne. C'est très 8 bits en fait. Mais elle a aussi une version très dessinée, je suppose, je sais pas, Ok. sur la visuelle du jeu. Euh, Son A, oui, alors effectivement, ça c'est un indice, je viens le donner. Madeline, dans l'histoire du jeu, ce qu'elle doit faire, son objectif, c'est de mhm. gravir une montagne. Ok? Oui, j'ai bien. Ok. 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 C'est exactement Alors qui attends. c'est. C'est- Il va falloir que je me concentre très fort. Mais il me semble que oh, elle était une avec une longue natte. Je suis potentiellement en train de dire n'importe quoi, mais dans mes souvenirs. C'est-à-dire qu'on la voit de dos. Ah non, non, attendez, non, non, je suis en train de confondre de jeux vidéo. je vois pas du Je tout. confonds les jeux vidéo. Je On vois va pas. tenter. Alors attends, on me dit, alors pour te donner, c'est un autre indice intéressant. Ça, Lune Virtuelle nous explique que dans le jeu, il y a un des personnages, enfin même en dehors du jeu, il y a un compte Instagram tenu par un des personnages du jeu vidéo. Donc ça t'indique un peu l'époque aussi. C'est de nos jours, et c'est une nana qui essaie de gravir une montagne. Voilà. Ah mais non, je sais. Euh... C'est un pingouin. Est-ce que je suis encore en train de me tromper de jeu? Bah, écoute, en tout cas, c'est un pari très risqué. Si tu dis dans le doute, je fais un pigeon. C'est un pari très très risqué, mais vas-y, stratégie, écoute, pourquoi pas? Non, alors, attends. Si cette Le fois jeu j'ai le s'appelle bon jeu en tête. Céleste. Céleste, c'est le ciel. Oui, oui, Ça oui. pourrait être un oiseau, effectivement. Si je me trompe pas de jeu, elle doit monter tout en haut d'une.
d'une colline. Il faut récupérer des ailes pour, pour pouvoir sauter plus haut ou planer plus loin. Et en haut, c'est une espèce de... Je spoil pas. En plus, tu spoil pas, mais ça se trouve, c'est un autre jeu auquel tu parles, duquel tu parles, tu vois, parce qu'effectivement, Ok, effectivement, alors ça, je peux quand même te donner cet indice, c'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens qui allez évoquent évaluer. aussi dans le chat le jeu vidéo Short Hike, qui est effectivement un jeu où Oui, on se balade. Et effectivement, ok, ça me parle, et ça, c'est genre en 3D isométrique, il me semble. oui, Voilà. ok, donc rien à voir. Rien à voir ou Rien. pas, je sais pas. Après, tu choisis ta stratégie. Si tu veux continuer sur le pigeon, tu continues sur le pigeon. Ça va peut-être très bien. Mais vraiment sur un choix qui t'appartient. C'est pas un pigeon, c'est un fier corbeau noir. Ah, Oui, c'était. Bah, pour l'instant, il n'avait pas les couleurs, donc tu n'avais pas oui, encore non. colorié tel Ichiro Oda. Voilà. Bon, bah, Bon, je vous annonce qu'on va faire, je te dis tout de suite, on comptera de toute façon la tête du pigeon dans la participation. Dans la, oh non, dans la participation pour ce défi-là, parce que c'est magnifique comme stratégie. Et puis si jamais c'était effectivement un oiseau, tu seras contente d'avoir mis de côté une tête de pigeon, comme ça tu couvres tes arrières. c'est vrai, C'est déjà je bien. préchote. Tu préchotes, tu préchotes. Ok, alors, donc on va retourner sur la stratégie sonorité. Qu'est-ce que m'évoque le nom? Le nom c'est. Alors apparemment, non, son nom à elle, pardon, c'est comment Madeline. Voilà. Et Céleste, c'est le nom de la montagne. Oui. Alors on me donne un autre indice. On me donne un autre indice, mais comme je connais pas le jeu, je sais pas si c'est un vrai indice ou si on est en train de se foutre de notre gueule. C'est si, je te le Ah, donne quand même. ok, On nous dis-moi dit tout. que Madeleine, dans l'histoire, elle a un double maléfique qui s'appelle Badeline. Dans quelle mesure Est-ce que ça c'est une aide, je ne info sais jet pas. ou est-ce qu'on est sûr de... Je sais pas, je suis pas sûr de l'info, mais si j'ai vérifié, apparemment elle existe, Badeline. Ok, ok, Et effectivement, ça t'aide pas beaucoup, mais elle ressemble à un double maléfique de Madeleine. ok. Voilà. Écoute, je vais te dire un truc, prends-le au moins comme un encouragement. Tu y vas à l'instinct et tu lui as déjà donné une des caractéristiques que le personnage a. Et c'est une caractéristique plus spécifique que tu ne l'imagines. Ok, Donc ça ok. c'est l'esprit d'une cara-designeuse instinctive qui tombe tout de suite C'est juste. l'instinct, vraiment. C'est voilà, c'est tout mon professionnalisme pour vous ce soir. C'est franchement bravo. T'es en train de faire Badeline à côté du coup. Oui, oui. Elle va avoir des petits sourcils méchants. C'est ça. Je pense que ce serait bien que tu lui fasses, sans trop vouloir t'en demander, le buste. Parce que je pense que c'est là qu'il y a les caractéristiques les plus reconnaissables du personnage. Voilà. Ça va être d'accord. Voilà. C'est pas son visage qui est. Enfin, son visage a quelques trucs, mais. Ok. C'est pas, ok, c'est pas caractéristique. Euh... Bon, mais je fais le sourire méchant de Badly. Franchement, elle a pas l'air si méchante, Madeline. Elle a l'air sympa aussi. Elle a l'air plus méchante dans le. Attends. Je sais pas, non, non, je dis ça par rapport à ton dessin à toi. Ok, ok. Ouais, bon, d'accord. Alors, le corps. Elle a un côté un petit peu mesquin. Elle fait un peu, tu sais, l'ennemi dans le dessin animé pour petites filles. Tu vois, celle qui lance des rumeurs, ce genre de choses. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Celle qui tire les cheveux à la récré et tout. Celle qui. Ouais. Je sais pas. Bon, alors attends, mais on va lui faire une cape. Mais petite, parce qu'elle doit grimper la montagne. Dans le doute, de toute façon, tête de pigeon, cap. Vraiment, Exactement, exactement. instinctivement. On revient sur la stratégie pigeon à tout moment. Alors encore une fois, là on voit pas trop le bas de ton dessin, donc je sais pas s'il se passe des trucs. Oh, pardon, pardon. Ah oui, d'accord, la petite capsule. Je sais pas, hein, je suis en... Il y a des suggestions de gens qui voient pas forcément qui est le personnage non plus. Il y a Flo par exemple qui nous dit que vu qu'elle grimpe une montagne, peut-être qu'elle a besoin d'un grappin. Et vu que Badeline est son opposé, elle aurait besoin de ski pour, je suppose, du coup, descendre la montagne. Le raisonnement se tient, Flo. Le raisonnement se tient. Ouais, ouais, ouais. Il y a une logique dans ce que tu dis, effectivement, que ton ennemi, c'est quelqu'un qui descend la montagne quand toi tu montes.
Attendez. Sachez que ma dernière Via Ferrata, ça remonte à loin. Donc, En tout cas, tu te rappelles que tu avais une cape. Ça, c'était le premier accessoire. Tu fais de la randonnée. Tu mets pas de cap quand tu grimpes des montagnes? Moi, si c'est pour aller jeter l'anneau unique dans un volcan du Mordor, oui. Là, effectivement, là, je porte une cape. Là, c'est une cape et un Facile de bâton la de compter. marche. Facile de la compter. C'est ça. Alors, un grappin. Mais en plus, un grappin, tu n'utilises pas un grappin pour grimper une montagne. Le grappin, on est d'accord que c'est l'espèce de truc au bout d'une corde que tu jettes comme ça. Je veux dire, c'est les cambrioleurs qui utilisent ça, c'est Arsène Lupin, c'est pas les randonneurs. Encore une fois, ton grappin est hors champ là, en fait, on voit Ah, zut. très bien. C'est pas un grappin du coup. J'ai changé de plan. C'est quoi? C'est une corde de grimpette. C'est une corde de grimpette, très bien. Ah Voilà. ben, alors en plus, une virtuelle me dit que je suis mauvaise langue, que dans le jeu, il y a des grappins. Ah, Voilà, il est pas très réaliste votre jeu, c'est pas un vrai jeu de randonnée, hein, je suis désolé. bon. Contrairement à l'autre dont on parlait tout à l'heure, qui lui est un vrai jeu de randonnée. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Mais Bon, je sais pas. encore une fois, par contre, on a une parfaite, comme pour ton Senshi, on a une parfaite héroïne de film Ghibli en fait. Ah ouais, Elle non, est ça, super, quoi, elle est nickel, on peut la mettre direct dans le film, elle a déjà toutes les caractéristiques qu'il faut. Simplement, est-ce qu'elle a un rapport quelconque avec le personnage qu'on essaie d'imiter? je, je ne sais j'ai pas. des doutes. J'ai des doutes. Non, franchement, sur la tête, il y a quelque chose. Ah ouais? Ouais, ouais, sur la tête, tu verras, de toute Ok, façon. ok. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Bah Je écoute, vais lui enlever sa cape. Je me sens un petit non, peu. non, laisse-lui la cape si tu veux lui laisser la cape, c'est toi qui vois. Je me sens sceptique sur la cape. C'est juste par rapport aux indices que tu as eus, c'est un choix un peu surprenant, mais pourquoi pas? Euh, C'est très bien. c'est rien. C'est très bien, je dirais pas le truc parce que je dirais pas ce que j'ai en tête parce que ça va te donner trop d'indices, mais Ok. Ah mais non, non, mais je suis bête en plus. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle avait un compte Instagram. Et et ça oui, m'avait lancé sur l'autre jeu, mais en fait. et oui. C'était un peu l'indice que tu oubliais depuis tout à l'heure. Tu lui faisais une petite dégaine un peu médiévale fantastique en fait. Ouais, 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 non, non, mais je me suis perdue Et dans les ouais. indices. Mes excuses. Pourtant, vous avez été parfait. Alors, attendez. Mais après, sa coiffure est assez moderne. Elle a quand même une dégaine moderne, telle que tu l'as faite. Ouais, il faudrait que je fasse plus de grimpettes. Je sais pas ce que les gens portent. À l'aide. Il est bien son sweat. Il est bien. Je peux te Ok, donner, je propose. je, Ouais. je peux te donner un petit indice en plus par rapport à son design officiel que j'ai sous les yeux. En vrai, elle est Je t'en pas mal, prie. hein, telle que tu l'as fait. Elle a un Ok. peu un look de droite. Analyse ça comme tu veux. Elle a un peu un look de droite. Bonjour Ok. Memphis. On joue à essayer de décider des personnages en entendant juste leur nom. Et là, en Alors, l'occurrence, attendez. on décide Madeline du jeu vidéo Céleste, auquel ni Cécile ni moi n'avons joué. Donc c'est vraiment à l'instinct. Lune virtuelle n'est pas d'accord par rapport à ce que j'ai dit sur le fait qu'elle a un look de droite, mais moi je trouve qu'elle a un look de droite. Ok. Je sais pas faire des boucles de droite. Il faudrait que je fasse. Mon Merde. indice peut-être te handicap plus qu'autre chose. Écoute, tu me dis dès que tu penses que c'est bon, dès que tu veux valider cette proposition. Donc sachant qu'on compte tout, on compte la double tête avec Badeline juste à côté et on compte le Oui, pigeon oui. au-dessus. On compte le pigeon au-dessus. Non, Écoute, le pigeon va peut-être te sauver, tu sais pas. le pigeon va peut-être me sauver. Peut-être le pigeon. Ok. 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 Bon, je laisse le pigeon alors, mais c'est par pure stratégie. Il est très bien en plus.
avec son regard en biais. Il juge le dessin. Il juge. On dirait qu'il s'apprête à te dire un secret. Écoute, est-ce que tu veux partir à la recherche sur Google Images de Madeleine? Tu tapes Je crois que ça Madeleine va être Céleste Je pour pense voir la que- différence. Et tu vas, à mon avis, tu vas être agréablement surprise. Ok. Avant de regarder, je lui aurais fait les cheveux rouges. Ah, bah oui. Au chat de décider si vous croyez qu'elle a regardé ou pas. Non, parce Ah qu'effectivement, bah, tu vois, la coiffure, en fait, vas-y, sans le dessin pour que les gens bon, voient de quoi on elle parle. a les cheveux. Elle est rousse. Elle est rousse. Ouais, Et elle a effectivement cette espèce de mèche au milieu du front qui descend entre les yeux. c'est vrai, c'est Donc vrai. là-dessus, t'as raison. Franchement, très bien. Ouais, elle a Quand je les cheveux disais moins. look de droite, elle a une doudoune légère et un legging. Je suis désolé, ça c'est un look de droite. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Euh, donc voilà, tu lui as pas fait de sac à dos de randonnée. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'elle Ah, gravait mais ce montage. oui, Je me suis dit un sac à dos quand même, ça passe. Après, c'est vrai. Ouais. c'est une randonneuse. Oui, alors on me dit c'est une randonneuse, c'est pour ça qu'elle a une doudoune. Ouais, mais là, les randonneurs de gauche, ils ont pas des doudounes comme ça, je suis désolé. Bref, euh, on se moque aussi du nom Badeline, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un nom de chaussette qui tient chaud et où ranger de l'argent, ok, si tu veux. Euh, Écoutez, moi je trouve que t'es pas mal dans le sujet. Et alors le pigeon, est-ce qu'on dit que c'est un bonus aussi? Parce que j'ai remarqué que sur la deuxième illustration, et je sais pas si ça a une importance dans le jeu, Madeleine poursuit une fraise ailée. Oui, Voilà. Est-ce que ça compte comme un pigeon quelque part, une fraise ailée? Je veux dire, donc quelque part, t'avais un peu raison. Et tu peux aussi aller voir Badeline si tu veux, qui pour moi a exactement le même design, juste elle a un autre, elle est en négatif, c'est tout. ok. Juste un autre code couleur. Tu lui rajoutes une fraise dans le bec. Oui, oui, je m'adapte. Ok. Alors, Écoute, en tout cas, bravo pour ces trois Avengers. Franchement, ils sont 4 si on compte Badeline, 5 si on compte le pigeon aussi. Mais franchement, très bien. Luffy, 10 sur 10. merci. Senshi, c'est Senshi dans son enfance. Oui. Madeline, c'est clairement celle où tu voyais pas du tout qui était le personnage, mais bizarrement, tu as pré-shot les cheveux, tu t'en es bien sorti. T'as dit au dernier moment, moi je les aurais fait rouges, ils sont roux. Franchement, ça Ah, compte. Bravo, écoute, continue. félicitations pour ça. Très bien. Écoute, si t'es prête, on peut passer à un autre jeu où tu vas pas avoir besoin de dessiner. Tu vas avoir Ok. besoin justement d'utiliser ton instinct, plutôt. Oh, ok. Si tu veux bien ouvrir l'autre fichier, pas celui avec le cadavre esquis, l'autre que je t'ai envoyé. Ok. On va faire la dernière fois, on avait fait un quiz où en fait c'était des œuvres d'art dessinées par des artistes qui n'étaient pas des artistes graphiques. Donc par exemple, c'était un tableau de David Bowie, il fallait deviner que c'était David Bowie qui l'avait pas, d'accord? Cette fois-ci, on va faire un truc un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est toutes sortes d'artistes qui ont dessiné des trucs. Tu vas devoir deviner qui sont ces artistes. Dans le tas, il y a des dessinateurs, il y a des artistes graphiques normaux, d'accord? Le chat va t'aider, le chat va t'aider. Mais c'est un genre très particulier parce que c'est des espèces d'autoportraits en fait. J'explique mon Oh, raisonnement. Les gens qui te suivent sur Instagram par exemple, ils connaissent peut-être moins ton vrai visage qu'on voit aujourd'hui que le visage de ton petit avatar que tu mets souvent en scène, d'accord? Il y a une version de toi que tu dessines. Il apparaît à l'écran, c'est le petit personnage allongé devant elle. Mais si tu veux nous montrer vite fait à quoi elle ressemble, comme ça les gens comprendront de quoi je parle. Mais donc il y a une version, il y a une Cécile dessinée, voilà, qui vit des oui, aventures en oui, parallèle, oui. qui a pas mal évolué avec le temps d'ailleurs. Je sais pas, je rappelle qu'au début, il y a quelques années à peine, elle était assez différente en fait. Elle était un peu plus détaillée. Aujourd'hui, elle va vraiment droit au but. La Cécile miniature. Voilà, c'est une bouche, un rond et les cheveux, et on te reconnaît. Voilà. Et tu la mets en scène, souvent dans tes stories, en mode voilà, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui il m'est arrivé ça. Généralement, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est j'ai bu du bubble tea. Et donc, généralement, c'est ça. On est d'accord que 90% du temps, c'est ça. J'ai bu trop de bubble C'est vrai, tea, c'est vrai. j'ai envie de boire du bubble tea, ça fait longtemps que j'ai pas bu du bubble tea, etc. Ça tourne généralement Peut-être autour de demain. ça. Je comprends tout à fait. C'est bientôt la saison en plus, donc tu vas avoir des excuses pour boire beaucoup de bubble tea. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison, tu trouves? Ouais, je sais pas, je trouve que boire un bubble tea sous la pluie, quand même, c'est un peu déprimant. Euh, Mais justement, ça te rebooste. c'est Moi, peut-être, peut-être. Je peux je pas dire ça, convertirais j'en bois beaucoup aussi, j'ai même un kit pour le faire moi-même à la maison. en Euh, fait, c'est des nôtres.
Il est moins bon que celui du commerce. Bon, bref. Donc voilà, souvent tu mets en scène ce petit personnage voilà, dans toutes tes aventures du quotidien. Et dans ce jeu, en fait, je voudrais qu'on regarde ensemble plusieurs avatars dessinés, si on veut, pour utiliser ce terme-là, qui sont pas vraiment des autoportraits, qui sont plus des auto-caricatures, on va dire, que leurs auteurs utilisaient exactement comme toi pour se mettre eux-mêmes en scène dans des situations vécues. Et le but du jeu, ça va être de deviner qui ça représente. Voilà, qui s'est auto-représenté comme ça. Donc ça peut être des auteurs de bande dessinée, parce qu'ils font beaucoup ça. On se rappelle notamment de l'époque des blogs BD où en gros c'était que ça. Mais ça peut être aussi d'autres types d'artistes qui ne sont pas forcément des dessinateurs. Voilà. Et pour comprendre de quoi on parle, il est super ton petit personnage. Et en plus, il a le même look qu'aujourd'hui. Donc c'est parfait. Ce que je te propose, c'est de regarder dans la fenêtre de calque que j'ai préparée pour toi. Il y en a un tout en bas qui s'appelle Exemple. On va regarder celui-là juste pour voir, pour être d'accord qu'on parle tous de la même chose. Voilà. Lui, tout le monde sait qui c'est. On est d'accord. Lui, tu sais qui c'est quand même, Cécile, celui-là. Tu le reconnais. C'est très cute. C'est Akira Toriyama. C'est Akira Toriyama Oh, pardon. C'est Akira Toriyama qui se représentait comme ça. Mais non, mais c'est pareil. Tu l'as dit que ton angle mort c'était le manga et j'arrête pas de te balancer des rêves manga depuis tout à l'heure. Donc voilà. Celui-là, c'est pour l'exemple. C'est Akira Toriyama, bien sûr. Ok. En l'occurrence, ce personnage, il l'appelait le Toriboat parce que c'est un robot. Et donc il a des pinces, il a un masque à gaz. Souvent, il fume une clope par le trou de son masque à gaz. Et des fois aussi, il a un énorme pinceau encreur attaché dans le dos. Voilà. Et donc Akira Toriyama mettait régulièrement ce personnage autour de sa signature ou caché quelque part dans ses bandes dessinées. D'accord. Donc ça, c'est l'exemple. Tout le monde a compris le principe du jeu. Je pense que dans le chat, ils ont compris. Ils sont tous au taquet. La dernière fois, ils n'ont rien eu de juste. Donc bon, cette fois-ci, ils sont vraiment au taquet. Donc si tu veux bien, on fait le numéro 1. Je crois que j'ai mis question 1. Donc tu peux rendre visible cet autre calque. Voilà. N'hésite pas à descendre ou un petit peu dézoomer. Est-ce que tu as déjà vu cette petite vache? Oui. Est-ce que tu sais qui c'est? Désolée, parce que là, ça va. En fait, on voit pas ses jambes, elle est juste trop haute. En fait, Ah, pardon. trop basse. Attends. Enfin, de toute façon, c'est des jambes de vache. Voilà. Alors, tu l'as déjà aperçu quelque part? Oui, oui, oui. Est-ce que tu vois qui c'est? Tu peux faire des propositions, hein. Je te dirai si tu es dans la bonne voie. Encore une fois, c'est japonais. Voilà, donc Oui, oui, désolé. oui. Encore une fois, c'est japonais. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Alors, je peux te donner... je peux te donner deux indices. Trois indices, dont un qui sert à rien. Celui qui sert à rien, c'est que c'est l'une de mes autrices préférées de bande dessinée. D'accord. Mais ça sert à rien, je crois que j'en ai jamais parlé devant toi. Donc voilà. Donc, c'est une de mes autrices préférées. Autre indice, elle se représente comme une vache parce qu'elle est née dans une ferme laitière, que c'était l'année du bœuf et que son signe zodiacal c'est le taureau. Voilà. Memphis nous propose Rumi Takahashi. Ce n'est pas Rumi Takahashi. Rumi Takahashi qui est l'auteur de... Ah oui, de Ranma Demi, tout simplement. Ah oui, j'étais convaincu que Ranma Demi c'était dessiné par Ah, un ça monsieur. aurait été... ouais. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être ça. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus récent que ça. Ça, c'est l'autrice de Nana. Non, non, non. Non, non, j'ai envie de dire, c'est cultissime, mais pour autant, c'est récent. On est quand même je pense qu'on peut plus dire qu'elle fait partie de la nouvelle génération, mais c'était la nouvelle génération il n'y a pas longtemps, quoi. Je regarde aussi dans le chat, hein, c'est pas que toi qui réfléchis là, hein, je regarde aussi dans le chat s'ils ont des idées. Rumiko Takahashi, c'était une bonne idée, mais beaucoup plus récent que ça. Voilà, beaucoup plus récent que ça. Aussi, chose importante et que je trouve un petit peu enrageant, elle a la vachette a des lunettes, alors que l'autrice en vrai n'en a pas. Bon voilà, quelqu'un a trouvé dans le chat. Je te donne la réponse ou pas, Cécile?
T'es pas en train de chercher sur internet, j'espère, t'es pas en train de tricher. Ah si, moi je triche. Arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je triche avec très peu de succès, rassure-toi. La réponse, c'est Hiromu Arakawa. C'est l'autrice de Full Metal Alchemist. Ok, Voilà, c'est l'autrice de Full d'accord. Metal Alchemist et la petite vachette apparaissait à la fin de chaque volume, etc. Elle la voyait souvent. Mais alors l'indice, vous vous êtes Bravo. moqué de moi. Il y a l'une virtuelle qui s'est moquée de moi sur le fait que mon indice sur ses origines, elle est née dans une ferme laitière, etc. Ça n'aidait pas du tout. Si, je suis Oh, désolé, ça aide, puisque dans Full Metal Alchemist, les origines rurales, c'est central dans l'intrigue. Donc oui, oui, quand même, c'est dans son univers, on le sent quoi. Alors que Toriyama, tu sens que c'est un citadin. Bref. c'est un Euh, très mauvais indice. j'ai tenté, j'ai tenté. Alors ensuite, écoute, tu peux passer au troisième. Je sens que ça va être absolument terrible. Vraiment, il faudra me pardonner. Tu peux passer au troisième. Donc c'était Hiromu Arakawa. Ah Donc bah celui-là c'est oui. facile. Celui-là tu l'as Lewis tout de suite. Trondheim. Ouais. C'est Lewis Trondheim. c'est Lewis Trondheim. Bon voilà, On revient sur la. c'est très facile. Merci. Voilà, donc on a saisi quelle est la culture de Cécile. Il faut que ce soit du franco-belge et que ce soit des gens qui sont vivants, qu'elle a pu croiser en convention, qui sont ici. Je veux dire, tu l'as déjà rencontré, Lewis Trondheim, je suppose, tu l'as déjà croisé. Non, je Moi, crois je l'ai pas. vu une fois à Bastia. Et alors, ce qui est très drôle, et voilà, donc ils l'ont trouvé en même temps que toi, donc ils sont tous très contents. Ah, Euh, un truc important, donc Lewis Trondheim, c'était souvent dans des notes de blog BD, etc., qui se mettaient en scène comme ça. Lewis Trondheim, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur des bandes dessinées Donjon, Lapino, ou Mon Préf, dont on a parlé récemment en plus, Caput et Zorski. C'est mon préféré de Lewis Trondheim. Euh, et il se représente toujours sous cette forme de. Je sais pas si c'est censé être un coq ou un pigeon. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai Lewis Trondheim, malgré le fait que c'est un oiseau. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que tu tapes Lewis Trondheim sur Google, le premier résultat, il a la même pose, les mêmes vêtements, et il a exactement cette tête-là. Donc c'est un autoportrait très intéressant. réaliste. Celui-là, on l'a trouvé super facilement. Le prochain, vous ne trouverez pas. Oh Donc no. passons au troisième. Vous allez voir, vous allez souffrir sur le prochain. Ok. Voilà. Oh, si, c'est Paternoir, un des pères de la bande dessinée. Non. Non? Non, désolé, j'aurais pu te laisser partir sur cette mauvaise piste. Ce n'est pas un dessinateur de bande dessinée. Voilà, c'est un peu ça le piège. En revanche, tu as tout de suite capté dès le style que c'était très ancien. Oui, c'est. Zut. Ah, j'en suis quasiment sûre. Je peux te donner le contexte si tu veux. Ok. C'est pas un dessinateur. C'est pas un dessinateur, c'est pas un peintre. Mais c'est quelqu'un qui. C'est un auteur. Voilà, c'est un auteur classique. Qui a inventé plein de choses. C'est Non, pas qui, pardon? Pardon? non, rien, non. Vas-y, dis-le, répète-le, c'est Non, peut-être je une dis bonne. Saint-Exupéry, mais c'est pas grave. Bah, Mais non, Saint-Exupéry dessinait, mais il avait un style un peu plus travaillé que ça quand même, Saint-Exupéry. ouais. C'est Euh, compliqué parce qu'à à une époque, quand même, je veux dire, tous les nobles apprenaient à dessiner et t'as des croquis d'un petit peu toutes les figures. Ben oui, tout à fait, c'est ce dont on se rend compte. Je trouve ça souvent d'ailleurs assez touchant quand tu vois des gens qui dessinaient, voilà, des figures historiques dessinées beaucoup. Mais là, en l'occurrence, cet auteur-là, il dessinait presque tous les jours un petit cartoon d'une situation gênante qu'il avait vécue dans la journée. Il avait apparemment un sentiment de persécution perpétuelle. Là, dans ce dessin, ce que vous voyez, c'est qu'il est assis au bout du tramway, d'un wagon de tramway, et tous les autres passagers se mettent tout au bout, pour se tenir le plus loin possible de lui, voilà. Et donc c'est dans le cadre, il a fait ce dessin dans le cadre d'un courrier pour son frère, et il pose la question pourquoi les gens m'évitaient dans le tramway, et il y a un personnage qui écrit en bas à droite, tu vois, c'est écrit « Il Ouais, stinks, il pue ». C'est ce que les gens disent de lui dans le les tramway, mots sont voilà. forts. Donc, Ouais, Lune virtuelle, c'est pas Victor Hugo. Le texte qui est écrit en dessous, qui est le texte du courrier pour son frère, est écrit en anglais. Donc, on est plutôt ouais. sur un auteur anglophone. Voilà. Et un de ces auteurs qui a tout inventé. Donc, peut-être que le côté autodérision, sentiment de persécution peut peut-être vous aider. Même si c'est pas forcément ce qui ressort le plus dans son œuvre, mais c'était une œuvre un peu étonnante à l'époque. Lewis Lewis Carroll. Carroll? Oh, bah tu l'as dit en même temps Oh, que, damn! que quelqu'un dans le chat. Voilà, quelqu'un a proposé Lewis Carroll aussi. C'est une très bonne idée, Lewis Carroll de Alice au Pays des Ouais. Merveilles. Ce n'est pas lui. Ah, Quelqu'un propose, Memphis propose Oscar Wilde.
C'est une bonne idée aussi. C'est pas lui. Je pense que si ça avait été Oscar Wilde, le dessin aurait été obscène. Donc non, c'est pas Oscar Wilde. Mais par contre, on est dans l'époque. Vous avez l'époque, vous avez saisi Ok, le truc. ok. Hmm, Ils sont pas vraiment contemporains. Celui-là est un petit peu plus récent, mais on est dans la bonne époque. ok. Je dis peut-être des bêtises, tiens, je vais regarder en quelle année Oscar Wilde est mort. Ouais, voilà, alors effectivement, je reste sur mon point de vue. Ok. Alors, ils ont pu se connaître, ils ont pu se connaître. Le pigmentarium à trouver. Est-ce que je te donne la solution, Cécile, ou est-ce que tu continues à réfléchir? Bah oui, non, non, c'est tout le monde là. Je vais- C'est H.G. Wells, La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau. C'est Wells, voilà. Ok, je ne Qui savais pas. manifestement vivait dans la souffrance. Donc bien joué, pigmentarium. Et puis, C'est ça, il puait, il puait. Mais je trouve ça. En plus, il est super triste son autoportrait avec son chapeau de Mais forme, il se tient oui, tout droit et tout. C'est mais oui, terrible. Et il alors, a c'est l'air marrant parce que pathétique. tu verras, malheureusement, elles sont très mal conservées. Il me semble qu'il y a un éditeur qui a essayé de les nettoyer, etc. Les croquis de la vie dessinée de Wells. Il y a un bouquin qui est sorti comme ça. Il y a un D'accord. côté presque sans paix dans les choses qu'il choisit de représenter. Je trouve ça assez marrant Oui, qu'il ait, oui, qu'il ait eu ce oui, style-là. ok. Même si techniquement, Oui, c'était un peu. Voilà. Écoute, on peut passer au suivant. On va passer au suivant et tu vas détester, on retourne. Ouais, ouais, tu vas détester. Vas-y, fais le suivant. Oh non, on retourne au manga? Allez, on retourne au On manga. retourne Je au l'ai lu Japon. aussi. Voilà, on retourne Je au l'ai lu. Japon. Et en plus, c'est manga classique. Effectivement, ça date un peu. C'est pas Oui, facile, celui-là il est vraiment pas facile. Euh, Celui-là il est vraiment difficile. Déjà, qu'est-ce que ça représente? Je le trouve très perturbant parce que au début tu te dis c'est un oiseau bleu. ouais, Bon, il a des non, lunettes, une clope et une casquette, pourquoi pas. c'est Mais ça. c'est aussi un pantin. T'as vu qu'il a une manivelle derrière Ouais, pour le truc. Il a un crayon, ça n'aide pas parce que c'est juste un dessinateur, quoi. C'est juste ça que ça nous apprend. c'est chouette. Mais voilà. Le style en fait, c'est plus le style graphique Ah oui, euh, clairement, on n'est pas sur qui pourrait être quelque chose enseigné. de très récent. Là, personne ne se donner de proposition. Là, vous êtes vraiment tous bloqués. Ah oui? Ok, ça me rassure. Ouais, la personne ne l'a. Celui-là, Semble dans il est vraiment très très pointu. Il y a un piège même. semble Voilà. dans l'ignorance. Il y a un piège. C'est un peu vicieux de ma part. Ok, ah, mais je vais pas réussir à. Et pourtant, je suis à peu près sûre de l'avoir déjà vu. Est-ce que c'est possible que je l'ai déjà vu? C'est tout à fait possible que tu l'aies déjà vu et que tu l'aies vu récemment. Ah ouais? Ouais. Est-ce que je peux retricher un peu? Tu peux essayer de tricher, mais à mon avis, même en trichant, tu vas pas trouver grand-chose. J'ai pas vraiment donné d'indice. Simplement, on est au Japon. Il y a un Oui, piège. Et ça date. Voilà. ouais, Ça date. On est années 70-80. ouais, ça se sent. Euh, Ça se sent ne serait-ce qu'au grain des couleurs. ouais, Alors, on nous propose Leiji Matsumoto. Ce n'est pas Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto qui est. Ah oui, c'est Albator, Leiji Matsumoto. Non, non. Je vais te dire un truc terrible sur Matsumoto, c'est que même si je trouve qu'il a un univers graphique vraiment unique et très intéressant, euh, il n'est pas suffisamment fort en anatomie pour faire un personnage comme ça avec deux bras, deux jambes où tout est à la bonne taille. hot takes. Peut-être qu'on va m'attaquer là-dessus, mais c'est ma conviction. Non, non, c'est pas Albator. L'époque est juste, hein, mais en vérité, il y a des contemporains. Voilà. Oh, Et il y a eu une actu, voilà, l'autre indice aussi que j'ai donné, oui, c'est oui, qu'il y a eu oui, une actu récemment qui fait que vous avez peut-être vu ce personnage en librairie, par exemple. c'était un bon indice. Et il y a un piège énorme. Il y a un piège énorme, c'est vicieux de ma part. Ah, je crois que je suis même pas au niveau de tomber dans le piège, quoi. Tu donnes ta langue au chat. Ouais, ouais, je nage beaucoup trop. Ouais, non, je t'en prie. C'est. Alors, le piège, c'est horrible. Du coup, maintenant, j'ai honte de mon piège. C'est Akira Toriyama aussi. En fait, c'était avant le robot. C'était comme ça qu'il se représentait à l'époque de Dr. Slump, par exemple. Son avatar était celui-ci. Voilà.
Oui, Ok. c'est un peu J'y ai fourbe de ma pensé part. et je me suis dit, je vais pas. T'aurais pu le tenter, franchement, t'aurais pu le tenter. Mais parce qu'en vrai, tu vois, une fois qu'on le sait, tu te dis évidemment que c'est Akira Toriyama, époque Dr. Slump. Évidemment, tous ces personnages, ils avaient cette tronche-là avec le corps qui est juste un rond, tu vois, et qui revient un peu. Donc voilà, c'est le même gars, le robot et le petit oiseau bleu. Bon, tout le monde me dit que c'est moche et méchant de ma part, donc bon voilà, je me fais Oui, attaquer. c'est nul. Bon, on en fait un dernier, essayez d'en avoir deux de juste. C'est de nouveau un auteur classique. C'est de nouveau un auteur classique pour le dernier, donc si tu veux bien le révéler, voilà. Topfer. Qui tu dis? Topfer. Non, bon, d'accord. Non. Bon, elle dit goodbye, donc Elle dit goodbye. Je peux vous on est donner à un nouveau sur contexte, mais je vous laisse l'anglais. donner deux, trois options. Je laisse donner un contexte. On cherche, donc c'est plutôt une autrice, effectivement, puisqu'encore une fois, c'est un autoportrait. Oh, Je vois que tu en as une sur le bout de la langue. Est-ce que déjà tu as une idée? Est-ce que tu t'arrives à déduire un petit peu de l'époque sûrement un peu la même époque que le précédent. Ouais, tout à fait. Que Wells, plus ancien hein, même. Hein, plus ancien. Plus ancien. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc c'est une autrice, une romancière, très connue, qui dessinait beaucoup, pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, voilà, plutôt famille noble, il dessinait. Et avec sa sœur, c'est pas Ah Agatha bah, Christie. On me propose Agatha Christie. non, Agatha non, Christie, c'est plus récent que H.G. Wells. non. Bien sûr, Là, on est sur quelque chose de plus ancien encore. c'est Jane Austen. Eh ben, c'est presque ça. C'est presque c'est l'autre Jane Austen. C'est l'autre. C'est l'autre. Non, c'est pas Marie Shelley. C'est pas Marie Shelley. Je vous donne un petit peu le compte. Je pense qu'ils l'ont tous sur le bout de la langue. Là, j'ai plein de. Ah, j'ai pas son nom. Tout le monde me dit je sais qui c'est, mais j'ai pas son nom. C'est l'autre. Voilà, quelqu'un a dit son œuvre principale. Quelqu'un a dit c'est celle de Jane Eyre. Donc Pygmalion, oui, c'est bon. On compte comme si tu l'avais. C'est Charlotte Brontë, l'autrice de Jane Eyre, effectivement. Voilà, c'est bien elle. Donc bravo Pygmalion. Les deux fois où vous avez deviné des trucs, c'était elle qui a deviné. Donc bravo Pygmalion, félicitations. Voilà, un petit peu de contexte sur ce dessin. Ce qu'elle est en train de faire, Charlotte Brontë, sur cet autoportrait. Elle est en train de dire goodbye à tous ses prétendants potentiels sur le bateau qui ont fui parce qu'elle était trop laide. C'est pour ça qu'elle s'est fait un gros menton, etc. Pour s'en les dire. Voilà. Ok, ok, Mais ok. tu vois qu'elle sourit, qu'elle est contente quand même de leur dire Oui, oui, allez, oui, ciao. elle n'a Mais pas été inspirée par le départ du bateau. c'est ça, elle n'est pas particulièrement déprimée, mais alors par contre elle commet une grande erreur, elle essaye de faire de la bande dessinée, d'accord? On est sur quelqu'un qui essaie de faire de la bande dessinée vraiment dans la première moitié du 19e siècle, bravo à elle. En revanche, elle commet un impair terrible, c'est que le phylactère sort vraiment de sa bouche. Il est collé à ses lèvres. Dans la plus pure tradition, C'est ça. dans les images religieuses, par exemple, pendant très longtemps, on a eu des phylactères qui effectivement sortaient de la bouche directement. C'est vrai. Donc, Peut-être que, finalement, peut-être que le prochain quiz pour le prochain invité, ce sera autour de justement des ancêtres de la bande dessinée, les premiers exemples qui ressemblaient déjà à la bande dessinée, ah, ça ça peut peut être être intéressant. Mais voilà, donc on a fait le tour. j'ai beaucoup sué. Les scores sont les suivants. Sur 5, Pygmalion 2. Le reste du monde 0. Voilà. C'est bon, c'est pas grave. On a tourné autour des bonnes solutions plusieurs fois quand même. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Tout le monde Euh, a trouvé les Sondheim. Pardon? Ah oui, t'as eu Tout le Lewis monde a... Trondheim, moi je suis bête. Mais oui, bien sûr, t'as eu Alors, 1 sur 5 et tu l'as eu tout de suite en plus. Bravo, oui, c'est vrai. C'est j'aimerais vrai. qu'on le reconnaisse. Donc, Cécile Ludo 1, Pygmalion 2, le reste du monde 0. Voilà, mais vous êtes bien quand même, vous avez bien sorti. Et puis en plus, on peut aussi noter que quand ils ont deviné Charlotte Brontë, ils étaient plusieurs à le dire en même temps. Donc voilà. Ok, bravo. Bravo Lune Virtuelle aussi. Très bien. Ok, bah écoute, on va pouvoir revenir au côté plutôt un truc de dessin, de nouveau. Voilà, Ok. plutôt. Oh, pardon. Est-ce que je suis... Ah, t'as fait peur? Non, mais c'est pas grave, parce qu'ils savent qu'on va plutôt refaire le cadavre exquis, mais on va revenir à la page blanche pour l'instant. On Ok. va faire un dernier truc avant de revenir au cadavre exquis. Donc je sais pas, nouveau calque ou réduire, tu t'organises comme tu veux. Bon, Euh, Alors, je me suis rendu compte que l'un de tes thèmes de prédilection, c'était quand même le fantastique et les créatures fantastiques.
que tu as fait beaucoup de séries d'illustrations autour de ça, autour de créatures de légende, de cryptides, de choses comme ça, que tu te réappropries. Et je me disais que ça pourrait être marrant qu'on essaye d'en créer un nouveau ensemble aujourd'hui avec le chat. Ok. Et alors, la méthode va être la suivante. Ça risque d'être totalement bordélique mais rigolo. J'aimerais que le chat, pour commencer, me donne un animal. Voilà, donnez-moi des suggestions d'animaux. Et Cécile, tu en choisiras un que tu vas représenter. Parce que j'ai remarqué que souvent, les créatures magiques, c'est un animal mélangé avec un autre truc. Soit avec un autre animal, Oui. soit avec un humain, soit parfois, si tu prends par exemple justement les légendes japonaises, des trucs complètement surréalistes. Donc on a déjà quelques exemples. On nous propose canard, renard, caneton, loutre, éléphant. Donc voilà, déjà tu me dis si t'as un coup de cœur là-dessus. Ouais, ouais, ils sont tous bien. Ils sont tous bien, mais il faudrait en choisir un. Il faudrait en choisir un pour qu'on parte là-dessus. Euh, Donc renard, caneton, loutre, éléphant. Est-ce que t'as un favori parmi ces quatre-là? j'aime bien les canetons quand Bon, même. alors ça va être caneton, mais attends, ça c'est que la première étape de la bestiole. Il y en a encore Ok. deux. Deuxième étape, cette bestiole, on va la mélanger avec quoi? Donc dis-moi ce qui t'inspire le plus. Est-ce qu'on va la mélanger plutôt avec un autre animal? Plutôt avec un humain? Plutôt avec une plante? Ou en tout cas quelque chose de végétal, ça peut être un fruit, ça peut être une fleur. Encore une fois, le chat nous suggérera. Ou alors un objet du quotidien type ustensile de cuisine. Oh. Avec quoi on le mélangera? Le chat, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. On va choisir ensemble. Déjà en train de faire le haut de la tête du Kenton. Oui, Déjà, on oui. sait qu'il aura une tête de Kenton. Qu'est-ce qui serait le plus marrant à faire? Qu'est-ce qui serait le plus marrant? Un homme Kenton, un Kenton mélangé avec un autre animal. Euh, Alors, on nous propose mi-Kenton, mi-pissenlit. Une créature mi-Kenton, mi-pissenlit, ça peut être rigolo quand les pissenlits sont bien fluffy. Oui, oui, c'est vrai. On peut partir là-dessus, très bien. Mais alors attends, il y a encore un troisième point. Pour Oh, que ce soit une vraie créature de légende, les créatures de légende, elles sont rarement sympas. Les un créatures de légende, caneton pissenlit. les créatures de légende, mais des fois ils sont juste un petit peu taquins. Tu vois les lutins, les choses comme ça. Donc j'aimerais que le chat me suggère quel acte de méchanceté cette nouvelle créature de légende pourrait commettre. Ça peut être un acte de méchanceté, ça peut être un crime, ou ça peut être un truc un peu taquin, ça peut être un prank. Ça peut être aussi un truc juste bizarroïde. Par exemple, au Japon, ils ont un yokai dont la particularité, c'est qu'il rentre la nuit chez toi pour te lécher les pieds pendant que tu dors. Tu vois, par exemple. Donc ça pourrait être un délire comme ça. Donc voilà, première proposition, on propose qu'ils volent des sucettes aux enfants. Il y a des gens qui parlent de Untitled Goose Game, qui est un jeu vidéo très rigolo, effectivement, où on joue une oie qui fait des bêtises. Pas un caneton, une oie quand même. C'est pas tout à fait la même bestiole. Ça, c'est Euh, c'est plus méchant, une oie. Moi, j'ai passé mon enfance poursuivi par des oies. Donc voilà, faudrait décider. Faudrait décider. Voler des bonbons aux enfants, est-ce que ça t'inspire? Le bien sûr. caneton pissenlit. Bah écoute, on va partir là-dessus alors. Hein. Caneton pissenlit. Attends. Ah! Oulala, on m'en donne un pas mal du tout qui risque de te parler. Ah, Il vole les mines de ton critérium. oh non, ça c'est C'est ça. criminel. Il vole les mines de critérium et il s'en fait un nid après. C'est ça son truc. Bon, on Ok, risque de ok. partir là-dessus. Voilà. Bon, mais pour Rakushi, on va partir sur ton idée. Donc, Oh, salut. C'est parti. coucou Rakushi. On part sur un animal. Un animal légendaire, un monstre. Quelque chose qui fait peur aux enfants, Cécile. Qui est mi-caneton, mi-pissenlit, c'est Ok. déjà très intimidant. Et qui est un voleur de mines de critérium. Ah ouais. Préparez-vous à trembler, vraiment. C'est-à-dire, moi, je suis déjà stressé parce que toute mon enfance, je me suis fait. Ma mère, le truc qu'elle m'interdisait le plus de faire, c'était faire tomber les crayons parce que la mine se cassait à l'intérieur. Et elle me fliquait pour ça, c'était vraiment un truc, je vivais dans la peur de faire accidentellement tomber une mine de crayon. Donc quelque part, ça me parle, moi, ça fait revivre en moi des peurs d'enfant. Ouais, si, je comprends. Il est déjà très intimidant. Tenter, c'est là qu'on voit qu'on a pas affaire à n'importe quelle dessinatrice. Elle part sur un trois quarts face d'un caneton avec le bec ouvert et les sourcils froncés. On est quand même sur des dessinateurs moins courageux auraient fait un profil beaucoup plus sage. Mais bravo. T'as le droit Je aussi, là viens de pour le tout coup, t'as le comprendre. droit d'aller chercher des références graphiques hein, si tu veux. Si tu te rappelles plus à quoi ressemble un Kenton ou à quoi ressemble un pissenlit, tu peux, hein, n'hésite pas. Non, non, on va faire ça à l'instinct, comme pour le reste des. Parfait, parfait. Oui,
Alors, il y a Bourakeshi qui te dit coucou, hein, Cécile. Oui, Je coucou. t'avais pas vu. Et Lune Je virtuelle, vois oui. pas Oui, le chat. elle Au voit cas pas où, le chat parce qu'on essaie de faire en sorte que tout fonctionne sans que ça rame. Voilà, donc c'est ça. Parce que mon ordinateur est en c'est cours de ça. décès. Voilà, il est en fin de vie. Et Lune virtuelle fait remarquer Oui. qu'entre Loi et les crayons tombés, on est en plein dans des traumas d'enfance. Enfin, c'est vrai en plus. C'est vrai que là, c'est vraiment. Quelque part, elle est sur mesure, cette créature de légende. Ça m'aurait donné des cauchemars quand j'étais petit. Allez, c'est parfait. Elle fait déjà super peur Ouais, avec sa bouche super agressive. on va pas. Alors, Tiens, d'ailleurs, j'avais une question. Je suis désolé, je te déconcentre avec mes questions pendant que tu dessines, mais je t'en prie. je voulais savoir, c'est lequel ton monstre préféré, vu que t'en dessines plein? Euh, quel est le monstre préféré? T'as raison, ça va être impossible de répondre pendant que je dessine. C'est soit l'un, soit l'autre. Non, j'aime vraiment beaucoup Alors, ok. J'aime vraiment beaucoup les mandragores. Ah, Et donc, c'est pour ça que je fais une bande dessinée sur une mandragore actuellement, parce que je suis un peu fascinée par l'idée d'une créature qui serait mi-végétale, c'est c'est- c'est, euh, mi-humanoïde. c'est très drôle parce que du coup, le secret a tenu, tenu 1h10, quoi, quelque chose comme ça. On est 6 sur les mandragores. Ben, Ok, c'est très bien. mais oui, 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 non, c'est vrai. Ouais, c'est à moitié un secret. Ouais, t'as raison. On révèle tout. Écoute, On c'est mon révèle tout. journalisme d'investigation. J'ai posé une question, elle a révélé tous les secrets. Je devrais aller interroger Donald Trump. C'est très bien. Donc oui, c'est les mandragores. Et effectivement, sur ton compte Instagram, les gens peuvent aller voir. Tu avais lancé un... euh, comment ça s'appelle ça quand tu avais invité plein de gens à dessiner dans leur propre style, c'était une Oui, mandragore que tu avais oui, faite. oui, un gros dessinée en fait. Draw this in your style, tout à fait, sur un perso de mandragore très joli. Où du coup, toi, t'étais parti. C'est vrai que depuis Harry Potter, j'ai l'impression que les mandragores, on les représente plus comme des. Ils ressemblent un peu à des poireaux, souvent. Et toi, Oui, t'étais parti sur. T'avais pris le parti pris de partir sur quelque chose de plus fleuri, plus. c'est ça. C'est très bien. Oui, Donc, plus c'est la bucolique, mandragore. voilà. Plus, ouais, voilà. Ben, il y a tout un chapitre sur les mandragores dans Voutou et Dragon. Peut-être que tu devrais lire, hein, je sais pas. Ok, mais Peut-être. Donc là, on en est à l'étape où tu lui as fait un corps de pissenlit, mais très agressif. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, il faut pas s'en prendre un dans oui, l'œil. exactement. En italien, ça s'appelle une dent de lion, non? C'est assez agressif comme plante en Ouais, vérité. c'est vrai, Avec c'est vrai. ses pieds. Et comment tu vas intégrer le fait qu'il vole des mines de critérium? Comment tu vas intégrer ça dans ton Alors, illustration? je ne sais pas encore. On va découvrir tous ensemble comment je vais procéder. Euh, C'est vrai qu'il y a un côté où les euh, pointes pourraient se cacher assez facilement. Ah ben super, merci Lune Virtuelle d'avoir épinglé le compte Instagram de Cécile, ce sera plus pratique. Ah, merci beaucoup. Euh, c'est un pissenlit en mine de critérium, tout à fait. Pissenlit qui salit. Ouais, ouais. Si je fais le. Et alors j'ai remarqué que récemment tu avais fait une série d'illustrations sur... il me semble que c'était en octobre, il me semble que donc c'est pas si récent que ça d'ailleurs, c'était il y a plus de 6 mois. Tu avais fait une série d'illustrations avec des créatures de légende, mais au sens large, il y avait des sorcières, il y avait des sirènes, il y avait des choses comme ça. Et à chaque fois, tu avais Oui, pris le parti pris de les ramener à un contexte moderne. Et c'est. avec un peu un contre-pied sur la façon dont on les visualise, etc. Est-ce que justement c'est ça finalement qui t'amuse dans le fait de représenter des créatures de légende, des mythes que les gens connaissent, justement parce que les gens s'attendent à quelque chose et tu peux assez facilement aller dans une autre direction. Oui, on parlait tout à l'heure des monstres japonais et je pense que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est les Japonais ont réussi à intégrer Leur quotidien. leur mythologie Mm. au quotidien. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui a été perpétué plus qu'en France. Mhm. Euh, et en France, quand on va parler de créatures mythologiques, ça va être tout de suite, enfin, très vite, rattaché à un contexte médiéval, Tout à fait. quelque chose qui tient du passé. C'est Et vrai. donc j'avais trouvé ça assez amusant et
Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est, mais du coup, il y a presque dans ta démarche, il y a un petit peu d'urban fantasy, ce qui est assez marrant. Mais de l'urban fantasy douce, c'est ça le truc. Contrairement à, à ce qui se fait la plupart du temps. Là, je te vois employer une technique de triche extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Puis double technique de triche aussi, tu prends pas le risque de mal écrire Critérium. T'écris crayon, comme ça, c'est très très bien. Elle a utilisé toutes les techniques, on aurait pu lui dire porte-mine aussi. Bravo, c'est très bien. Il manque juste une dessinatrice en larmes à côté parce qu'on lui a volé ses mines de crayon. Mais effectivement, Ouais. on comprend tout à fait. Et alors, comment ça s'appelle? Le chat peut peut-être nous aider là-dessus. Comment ça s'appelle cette créature tu feras attention, on voit pas trop le personnage à côté, il faudra que tu dézoomes un Ah, peu ok. après. Mais non, mais ta technique est très très bonne. C'est excellente technique, franchement. Ce qui est très drôle en plus quand on se rappelle quand même que ta première bande dessinée était entièrement ou quasiment sans dialogue. Oui, presque sans dialogue. Il y a du Presque. dialogue sur une page. C'est ça, il me Mais semblait, ouais, genre au début ou à la fin, je sais plus, mais il y avait un moment le où ça. personnage ouais. C'était un Le personnage malentendant, c'est ça. Et Oui, du c'est coup, on ça, voyait voilà. tout de son point de vue. Et donc, Voilà. il y avait pas de dialogue et pas d'onomatopée non plus. Tout était dans la C'est chouette. représentation assez imagée. Et donc, c'est très drôle de voir que, quand même, celle qui, en tout début de carrière, s'est lancé ce défi, l'artiste qui s'est lancé ce défi de faire une bande dessinée sans aucun dialogue, aujourd'hui a recours à ce genre de technique, de traître. Aujourd'hui, à laisser tomber. C'est ça, c'est ça. On t'accuse d'être un génie du mal dans le chat, Oh donc non! félicitations. On est Oh là, non! pleurer avec ces critériums vides. C'est très bien. Alors on nous propose comme le fluffant-liton le fluffant-liton pour cet animal. D'accord. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, les noms de créatures souvent ont un peu rien à voir avec avec la créature en elle-même, j'ai remarqué, mais C'est l'esprit, c'est l'essence de. c'est ça. Après, ça pourrait être aussi, peut-être il s'appelle Patrick, tu vois, c'est possible aussi, c'est pas juste un individu. Écoute, moi je le trouve super bien, il va falloir construire la légende autour de cette bestiole du fluffoliton, ou si on trouve un autre nom, mais il est fantastique. Il est très très beau. Il est parfait. Il est carrément à terre. Le dent des couacs. Est-ce qu'il est à l'échelle là? Il est vraiment grand comme ça, cet animal? Ah oui, il faut qu'il impose le respect. Il est immense. Et est-ce que quand il vole les mines de crayon, du coup il laisse quand même le crayon, le reste, la partie bois? Est-ce qu'il est si délicat que ça? Je pense qu'il éclate le crayon pour pouvoir C'est ça, récupérer. avec ses dents. Voilà. On nous propose aussi le dent des couacs. Dent des couacs, c'est le nom américain, ça. Le foliton, c'est le nom français. Le dent des couacs, c'est le nom américain, le nom anglais. Bon, bah, il est très bien, il est super. Félicitations pour ce magnifique dessin, Cécile, pour cette magnifique créature. Il va falloir qu'on la mette en scène quelque part. Il va falloir qu'on écrive une histoire, un truc avec cette bestiole. On va, Ouais, écoute, tranquillement mais sûrement, on arrive à la dernière étape de ce live. C'est celle qui prend généralement le plus de temps parce que les gens aiment bien faire des trucs en couleur à la cool. En tout cas, Tartata a initié ces règles-là. Euh, donc tu peux ouvrir le cadavre exquis. ok. C'est notre cadavre exquis full body. Bon là on voit ni ses pieds ni le haut de sa tête, hein, il est un peu trop Ah, serré. Euh, alors voilà, le principe c'est que tous les invités de sans titre.jpg vont remplir une des parties colorées. Au choix, si tu n'arrives pas à choisir, on peut demander au chat de choisir à ta place. Tu remarques qu'il y a une seule des 11 parties qui est déjà grisée, donc c'est celle qui a été faite. Je te montre pas ce qu'il a fait. Il a fait un truc de toute façon. Je pense que même si je te l'avais montré, jamais tu serais parti dans la même direction, c'était tellement étrange. Mais il a fait un choix, voilà, pour cette jambe gauche. Il a fait un choix. Et donc toi, à ton tour, tu vas pouvoir, tu vas faire par-dessus, voilà, et c'est moi qui les collerai tous ensemble, donc ne t'inquiète pas pour les points de contact. Tu peux même faire que ça dépasse un peu sur une autre partie, etc. Si c'est un truc qui s'enroule ou quoi, j'adapterai. d'accord. Est-ce qu'il y a une partie du corps qui t'inspire plus qu'une autre? Je peux bien vous laisser choisir. Alors ok, le chat, quelle partie? Alors on voit pas très bien là, mais toutes les parties sont numérotées. La tête, c'est en gros le front 1, le milieu du visage 2, le menton, la bouche 3, le haut du buste c'est 4,
Ensuite, 5, c'est le bras droit. 6, c'est la main droite. 7, c'est le bras gauche. 8, c'est la main gauche. 9, on a le buste et le bassin. Et ensuite, il reste une jambe, la jambe droite, qui est en 10. Donc allez-y, dites-moi de 1 à 10. Une autre possibilité aussi, c'est de le tirer au hasard, hein. Ce sera peut-être plus viable. Voilà. Et je voulais aussi en profiter en attendant que les gens délibèrent. Je vois qu'ils réfléchissent intensément. Je voulais reparler de l'écorce des choses, donc ta première bande dessinée publiée. Même si officiellement tu avais fait d'autres trucs avant, même très jeune d'ailleurs. Oui, ouais, ouais. Euh, Ça, une Pardon. histoire de minutes. Ben oui, non, je veux dire, on peut dire quand même que tu avais gagné comment ça s'appelle déjà? Organisé par le festival d'Angoulême. Le concours lycéen, c'est ça? Le concours de la bande dessinée scolaire, De la mais bande en dessinée scolaire. section graphisme. Et t'avais quel âge? J'avais, je crois que j'avais 15, 16 et 17, parce que j'étais revenue plusieurs fois. Ah, d'accord, ok. Ben donc voilà, donc t'avais commencé très jeune. Euh, et puis, euh, et puis donc t'as sorti quelques années plus tard L'écorce des choses, qui est une bande dessinée où la protagoniste est sourde. En bande dessinée de base, on n'entend pas les sons, ils sont juste à l'écrit. Donc du coup, t'as dû choisir, ça a été un effort. En fait, presque j'imagine plus facilement le choix du pas de son au cinéma, par exemple, que en bande dessinée. Est-ce que c'était parce que tu avais envie de raconter cette histoire-là spécifiquement et tu t'es dit après quelle solution je peux trouver, ou est-ce que c'était plus un espèce de challenge où tu t'es dit ok, je veux prouver que en bande dessinée on peut tout faire, donc je vais me donner le défi d'un truc bien difficile et je vais m'y coller. Je pense qu'en fait, les sons ne venaient pas au départ. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je passais énormément par l'image. Mhm. Et j'avais fait des versions avec du texte, mais ça collait pas avec le personnage, ça collait pas avec l'histoire. Et finalement, c'est le choix qui a été le plus naturel. C'est marrant. Euh, Le public ne semble pas choisir, donc je vais tirer au ah, hasard avec un D10 virtuel. On n'arrive pas à se cool. décider, donc ça va être. Je tombe sur. Ouais, non, attends, je vais pas te faire une jambe aussi. Je suis tombé sur 10. Je Sympa. relance. Ok, ok. Je relance. Allez, c'est 2. Ça me va. Hein. C'est C'est deux. 2. Donc c'est la Ok. partie vraiment le milieu du visage. Donc les oreilles. Donc je vais juste te demander de faire attention à ce que ça colle au niveau de la largeur, tu vois, pour ceux qui vont faire le Ok. haut de la tête et le dessous. Mais sinon, au-delà de ça, vraiment, fais-le comme tu veux. On part sur un regard sensuel. Allez, ça marche. Donc un regard sensuel. C'est quoi les règles d'un regard sensuel en dessin? Des très longs cils. Ok, très bien. Tu peux enlever les couleurs, mettre en transparence. Vraiment, tu joues avec les calques comme tu veux, hein, Cécile, pour que ce soit plus pratique pour toi. Oui, ah, Voilà. Ouais, donc c'est des très longs cils. Les yeux en amande. oui. C'est important pour les regards sensuels. On fait un tuto regard sensuel C'est dans notre ça, c'est le tuto make-up en dessin. tuto make-up. Il y a un Une côté pupille. très, très hiéroglyphe aussi, Oui, c'est vrai. avec le col. Hop. Des sourcils de stars du cinéma des années. Des années 30, 50, ouais, ouais, tout à fait. C'est Edith Piaf. Tu fais Edith Piaf. Pour la sensualité toujours. Attends, je ne me rappelle plus de ce qu'il y a sur ma partie. Ah, j'ai mon nez aussi, j'ai le nez, je vais pouvoir vous faire un nez sensuel. Oui, tu peux faire un nez, oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce qu'autant le visuel sensuel, je visualisais assez bien sur quoi t'allais partir. Le nez sensuel, j'avoue que j'ai plus d'interrogations. Et alors, je vais te dire, c'est terrible parce que Tartatin a fait un truc très étrange, hein, je le répète, pour la jambe, Ouais. mais c'était assez sexy aussi. Donc Oh, j'ai l'impression que ce cadavre exquis va être ultra ok, sexy au final. ok, parfait. Être très 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 sexy. Très femme fatale aussi, hein, parce que j'ai mis une figure plutôt masculine de base, mais évidemment, tout le monde choisit de s'en éloigner, donc est-ce Oui, que... c'est vrai, c'est vrai. Mais très bien, faites-le, hein, pas de souci. J'espère qu'à la fin, il sera hermaphrodite de toute façon. Ah oui, 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 c'est l'objectif.
très sensuel, c'est très très sensuel. Toujours. Et hop, J'ai le droit on de te va goûter poser pour des la suite. questions pendant que tu dessines ou ça va trop te déconcentrer? Je t'en prie, je t'en prie. Parce que moi j'aurais bien aimé que tu me parles un petit peu du travail d'adaptation de romans en bande dessinée. Ouais, Alors je sais que tu as travaillé directement avec l'autrice des romans d'origine. oui, oui. Euh, Véronique Bessy. À... Pardon. Bah oui, non, mais vas-y, enchaîne. Du coup, vas-y. Donc, j'avais travaillé avec Michel Lafon sur l'adaptation de romans qui étaient déjà parus chez Michel Lafon. Mhm. Et c'est une démarche qu'ont initié pas mal euh, Éditeur. d'éditeurs récemment. Désolée, c'est le regard sensuel, ils sont de mon âme. Là, Moi aussi, il me déconcentre et avec la tête bien masculine, bien virile autour, il me trouble, ce personnage. okay. Continue. euh, j'ai planté. Oui, alors. En fait, ce que je voulais savoir sur ce travail d'adaptation, c'est que forcément, on ne crée pas une bande dessinée comme on crée un roman. Il y a certaines idées qui ne peuvent pas être transmises de la même façon au lecteur. Donc du coup, est-ce que vous avez dû faire par exemple des coupes cruelles par rapport à des éléments du roman? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont dû être enlevés? Est-ce qu'il y a des personnages ou des scènes qui ont dû être combinés? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont dû être inventés parce qu'à un moment donné, vous aviez besoin qu'un personnage apporte telle information qui était dans les descriptions du roman et qui ne peuvent pas être dans les descriptions de la bande dessinée? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que ça a été un exercice difficile à ce niveau-là? Et c'est quoi la technique, en fait? C'est vrai que c'est pas un exercice dont moi j'étais chargée personnellement. Donc, il y Parce que, avait quelqu'un. parce que l'autrice faisait le Ouais, découpage elle-même? non. Quelqu'un employé par Michel Lafon pour faire le découpage. Ah, Donc, il était entre moi et Agnès Martin-Moukan. Donc, elle s'appelle Véronique Brissot et c'est elle dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. d'accord. Et elle m'avait un peu parlé des difficultés qu'elle avait rencontrées, mais je crois qu'elle s'en était très très bien sortie parce qu'elle avait réussi à synthétiser le récit. Je ne sais plus combien on avait de pages de bande dessinée, je crois qu'on avait une centaine de pages de BD sur Mhm. le premier tome et 130 sur le second. Euh, Mais je trouve ça très intéressant. Je savais pas du tout que dans ce genre de cas de figure, on avait un scénariste qui fait finalement le travail intermédiaire. Et c'est quelqu'un qui vient plutôt du monde de la bande dessinée ou oui, oui, D'accord. complètement. Et qui Elle, t'a en tout cas, je connais sur et elle t'a rendu du coup, je suis désolé, je parle complètement boutique, mais parce que je suis très curieux. Elle t'a rendu un scénario de bande dessinée où elle t'a carrément fait des schémas de pages, etc. Elle m'a fait un découpage un peu à la manière des auteurs avec lesquels je travaille habituellement en bande dessinée. Donc j'avais vraiment case par case. Ah, d'accord. C'était très construit. Ouais. Ah oui, donc du coup pour toi c'était royal, t'avais juste à t'occuper vraiment de tes dessins, quoi. C'est Ah, cool. c'est clair, oui, c'était très confortable. En plus, j'étais en début de carrière parce que j'avais seulement fait l'écorce des choses Mhm. à l'époque. Je crois que le premier tome est sorti en 2019. Faut Ça doit être Quand tu essaies de te rappeler de la date de quelque chose, il faut t'orienter en fonction du Covid. Avant, après, oui, pendant. Donc là, c'était juste avant, c'est oui, ça? juste avant le Covid, c'est ça? Mhm. Oui. J'ai travaillé sur le second tome pendant le Covid. Mhm. T'as raison, bonne. Oui, c'est la technique. Ok, c'est très intéressant. Qu'est-ce que. Alors raconte-moi, maintenant, le personnage de beaux yeux, de belles joues rouges Oui, et des oreilles faites pour entendre, faites pour bien écouter, clairement. voilà. C'est L'audition à écoute. c'est marrant parce qu'on reste quand même dans ta. Il y a un côté justement cinéma, du cinéma noir et blanc, avec du maquillage un peu outrancier. Très bien. Ouais, on est. Ok, on est une constante. Alors, je vais essayer de retrouver les délimitations de la zone parce que je suis Ça n'a pas besoin débordée. d'être parfait, hein. Moi, je ferai la connexion au pire, hein. Vraiment, te prends pas trop la tête parce que tu veux rajouter de la couleur, c'est ça, oui. Oui, voilà. Donc le maître mot, c'était sensuel. C'était sensualité. Sensualité dans le regard. Voilà. Magnifique.
Pardon, petit truc. Ah, juste qu'elle est chauve, quoi. C'est juste ça qui peut être un peu Oui, perturbant. alors, Ou il est chauve, je sais pas, du coup, quel est le chez le désordre chauve, de il n'a pensée. pas de poids crânienne, vraiment. Pas Donc, encore, elle, pas encore. Mais c'est parce qu'on laisse à la personne du dessus la voilà, liberté de rajouter un chapeau ou une coiffure excentrique, je sais pas, des on antennes. reste plus avec. On verra ce qui se passe. Très très belle. Bon, sinon, est-ce qu'il y a d'autres actualités à évoquer en ce moment? En ce moment, tu ne fais pas d'atelier et t'as pas de boutique de print ou de choses comme ça. Ah, si, alors. Ah ben voilà, alors heureusement que je pose la question. Si on comptait sur toi pour nous informer, bon vas-y, allez. C'est vrai. Alors, si j'ai alors, je fais des ateliers régulièrement, Mhm, souvent des ateliers de bande dessinée ou d'aquarelle, de mise en couleur. Et actuellement, je travaille avec parenthèse Tiny House. mhm. Ça se trouve à Orléans. Euh, c'est un coin très chouette euh, dans laquelle voilà, on peut passer un séjour en tiny house. Donc, c'est en forêt d'Orléans, on est entouré par les bois et c'est vraiment très très agréable. Et on Et, dessine. et on dessine parfois parce que en dehors des possibilités des offres de séjour, il y a également la possibilité de suivre des ateliers. Donc, je vais encadrer un atelier en novembre. Et tout ça, c'est sur le site de Parenthèse Tiny House. Alors attends, je cherche le site pour le mettre dans le chat quand même. Parenthèse, Tiny House. T'es sûr qu'il y a des places de libre? On n'est pas en train de faire miroiter un truc. Alors, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a encore. Je ne me suis pas tenue informée, mais je pense qu'il y en a. Bon, tentez votre chance si ça vous intéresse. J'avais vu les photos de la dernière édition. C'est la deuxième fois que tu le fais, c'est ça? C'est ça. Et bon, ça avait l'air super stylé la dernière fois. Donc vraiment résidence d'artistes, mais ouvert même aux gens qui sont pas artistes. Donc voilà, si ça Voilà. vous intéresse. Oui, il y avait- Donc c'est le truc en cours. Et puis j'ai envie de vous dire, j'ai mis le lien dans le chat. J'ai envie de vous dire que les informations sont sans doute aussi sur le Instagram de Cécile, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Donc au Il faut que je pire, fasse un post. Ça c'est- arrive fort. Ça arrive voilà. fort. On me demande aussi si à un moment donné on va pouvoir obtenir si les gens vont pouvoir acheter le print du fleuve en litan, de Ah la créature qu'on vient d'inventer. Écoute, peut-être qu'il réapparaîtra dans un Inktober futur ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça va devenir une créature à part entière. À tout moment, il revient. Oui, parce que je fais aussi des conventions de temps en temps. Là, j'en ai qu'une de prévue, mais je serai à Paris City Pop pour Ah, les Parisiens, Parisiennes. bon, j'y Ouais, serai aussi en tant que visiteur. bon, c'est C'est, cool, on se verra. c'est... Ah, mais je pensais que c'était dans super longtemps, mais c'est dans un mois tout pile en fait. Ouais, c'est dans un mois. On y est presque. Oui, 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 c'est vrai. Est-ce que je suis dans les temps? Est-ce que tout est prêt? Ben, je sais Peut-être. pas. Oui, faut commencer des impressions. Moi, j'ai un print de toi juste au-dessus de mon ordinateur qui me regarde là. Oui, je sais. C'est un Donc trop oui, trop plaisir. très bien. Et donc tu auras un petit stand où on pourra t'acheter des choses. Oui. Tu vas faire des commandes sur place ou ce sera des prints? Qu'est-ce que Ce tu as sont des prévu? prints et je fais de mon mieux en ce moment pour essayer de proposer des images que j'ai pas déjà proposées à Ok, d'autres conventions précédemment. Mais en tout cas, c'est ma première convention sur Paris. super. Voilà, j'ai hâte. Ça va être super. Ça va être génial. Bon, écoute, est-ce que tu arrives au bout de ton regard sensuel? Oui, oui, je crois que là, il est. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Bon, écoute, magnifique. Magnifique. J'ai hâte de voir le personnage complet, mais comme tu le vois, on a 11 parties en tout. On en a fait deux. Ouais. Voilà, on avance lentement mais sûrement. On avance lentement mais sûrement. Tartatin te signale que ça colle parfaitement avec sa jambe gauche. Ah oui, Et le pire, ah, c'est c'est que c'est pas faux. très amusant. Le pire, c'est qu'il y a un lien de causalité entre les deux assez évident en fait. Donc, donc oui, il y a quelque chose. C'est Et ok, parfait. Et j'ai hâte de en voir. même temps, super flippant aussi. C'est super. Merci beaucoup, Cécile, de t'être prêtée au jeu. La prochaine Voilà, c'est fois, la prochaine fois, je vais refaire ça assez vite en fait. Samedi en 8. En tout cas, si on arrive à se caler ça et tout, mais normalement c'est bon. Donc ce sera le 1er juin.
on fait un autre sans titre avec un dessinateur que tu connais, Cécile. Ok. Voilà. Ah, Bah voilà, bah tu vois, c'est le signal. C'est le signal. Ça veut dire qu'on a fini. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été là. merci toi. C'était super. Je te montrerai une fois que le calendrier qui sera complet comment ça s'est mis. Surtout, enregistre tous tes fichiers que tu as fait cette fois-ci pour me les envoyer. Voilà, ne ferme pas tout Oui, d'un coup. je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup, merci Une Virtuelle, merci Tartata, merci à tout le monde qui ont suivi ça. Et puis l'épisode sera mis sur YouTube très rapidement aussi, voilà, pour ceux qui ont raté les morceaux. Merci Ah, beaucoup, je te laisse ouvrir ouais. ta porte Cécile. Allez, ciao ciao, ciao ciao, au revoir. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi.